Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du stockage. Comment est-ce que les données qui seront produites par nos applications seront gérées? Nous allons voir plusieurs solutions proposées par Kubernetes. Alors, quelle est déjà la problématique? Lorsque vous avez un pod, il peut effectivement exécuter un ou plusieurs conteneurs. Vous avez forcément les données qui y seront produites. Déjà, première chose, si vous supprimez un conteneur, donc s'il n'y a pas de volume, alors les données elles disparaissent. Donc, qu'est-ce qui se passe donc si on supprime le conteneur ou le pod? Les données déjà elles partent, mais si on souhaite donc partager les données entre les différents conteneurs, comment est-ce qu'on fera? Ou alors, ce que vous devez également savoir, c'est que si on supprime un pod, alors immédiatement, pas un pod, je veux dire. Alors, excusez-moi, ma langue a fourché. Et bien sûr, moi j'aime bien, je veux dire quoi, faire des petites blagues comme ça pendant l'enregistrement, parce que comme je le fais dans la nuit, du coup, ça me permet aussi de rester éveillé. Donc, lorsque vous supprimez un conteneur d'un pod, automatiquement le pod est recréé. Le conteneur est recréé. Je vais y arriver. Et je me répète, lorsque vous supprimez un conteneur d'un pod, alors le pod immédiatement recrée un conteneur. Et donc, si vous aviez, et là je vais prendre mon stylo pour bien expliquer ce que je suis en train de dire, si vous aviez par exemple écrit des données de l'application ici, si vous perdez du coup le conteneur, le pod va déployer un nouveau conteneur avec toujours ce même dossier-ci, sauf que vous aurez perdu vos données. Donc ça, c'est le premier cas. Si le conteneur est supprimé, alors le pod déploie un nouveau, mais sauf qu'il n'y a pas les données à l'intérieur. Donc vos données en fait sont perdues. Maintenant, si vous souhaitez que vos conteneurs puissent partager les mêmes dossiers, donc les mêmes volumes, que par exemple à partir d'ici, vous puissiez accéder à ça, qu'à partir d'ici, vous puissiez accéder à ça. Alors ça veut dire qu'il faut éventuellement partager des volumes. Donc, les deux problématiques sont que si vous avez des données dans un conteneur et qu'il est supprimé, les données sont parties. Et si vous voulez partager les données entre vos conteneurs dans un même pod, il faut trouver une solution. Et la solution, du coup, à ces deux problèmes, c'est l'utilisation d'un nouveau concept. Le concept, c'est les volumes. Aussi simple que ça. Donc, les volumes avec Kubernetes vont permettre à un pod de stocker en fait ces données sur le répertoire local d'une machine. Donc, ça peut être votre répertoire slash data, mais le but c'est que si vous perdez par exemple le pod, donc attendez, si vous perdez par exemple le pod, lorsque le pod, si vous perdez le conteneur, je vais dire, si vous perdez le conteneur, le prochain conteneur qui va être créé sera monté immédiatement sur ce volume-là. Donc, il aura accès aux données du précédent conteneur. C'est ça l'avantage des volumes. C'est que première chose, on rend la donnée d'un conteneur persistant. Deuxième chose, si j'ai un autre conteneur dans ce même pod-là, les deux peuvent partager le même volume. Et ainsi, si lui veut accéder à certains fichiers que celui-ci a produit, alors ce sera très aisé. Donc, il répond effectivement aux deux problématiques que nous avons posées, qui sont que les données à l'intérieur d'un conteneur sont éphémères et comment est-ce qu'on fait si on veut partager les données entre deux conteneurs d'un même pod. Et c'est ça aussi la force du pod. C'est qu'il crée un espace de réseau et de stockage partagé entre nos différents conteneurs. Alors, là, nous sommes en train de voir un stockage local. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs autres solutions. On peut provisionner un volume qui va être stocké sur un NFS, sur un cluster Ceph, sur un EBS d'Amazon, sur un cluster FS, sur un fork, sur un Azure Disk, sur un Google Cloud Disk. Donc, vous avez plusieurs solutions de stockage de volume. Et comment est-ce que cela s'implémente à l'intérieur de notre manifeste concernant le pod?
vous avez une nouvelle section qui est apparue ici et qui est volume. En réalité, il y a une deuxième section qui s'appelle volume mount, mais regardez l'indentation. Volume est au même niveau que conteneur et volume mount est à l'intérieur du conteneur. Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit pour le conteneur qui va s'appeler Alpine et qui va utiliser l'image Alpine, vous allez faire un montage de volume. Le volume sera monté dans le conteneur dans /opt et le nom de ce volume sera data volume. Mais sauf qu'on n'a pas défini ce volume-là. Ce volume-là, on le définit ici, donc au même niveau que containers, et on définit ce volume en l'appelant donc data volume, donc c'est lui-là. Et on dit que ce sera un host path. Le host path veut dire que ce sera une unité de stockage sur la machine locale. On lui dit donc que cette unité de stockage sur la machine locale sera un répertoire et ça va se trouver dans /data, donc à la racine en fait de notre file system local. C'est ainsi qu'on pourra rendre donc les données persistantes de nos conteneurs. Alors, là c'est bien beau. Nous avons vu que l'on peut effectivement créer chacun son volume de son côté et l'utiliser. Mais qu'est-ce qui se passe si j'ai un autre nœud, donc Kubernetes toujours, donc un worker par exemple, là. Et on a perdu ce pod-ci, donc le pod est recréé là. Et du coup, le pod a le conteneur. Sauf que le conteneur cherche le dossier /data. Sauf que /data se trouve sur ce node-ci. Comment est-ce qu'il fait? Il n'aura pas accès. Il ne pourra pas se lancer sereinement. On se lancera mais sans les données. Donc il repartira en fait de quelque chose de vide. Donc, la méthode des volumes est extrêmement individualiste. Parce que le volume que vous allez créer ici ne sera que pour vous, donc déjà pour votre pod ici, et uniquement visible localement si vous utilisez le host path, à part si vous utilisez ce mécanisme ici. Qu'est-ce que Kubernetes va donc proposer? Il va donc proposer une solution de stockage qui va aller au-delà simplement des pods, qui va aller au-delà des nodes, donc des nœuds. Il va donc créer un espace de stockage où chacun pourra venir se servir. Donc au lieu que le développeur ait lui-même à gérer son volume, alors on va directement créer un volume qui sera valide sur tous nos différents hôtes. Et ainsi, il pourra donner des petites parties, ces volumes-là, à chacun des conteneurs, à chacun des pods. Ainsi, si le pod est créé ici et qu'il est supprimé, celui qui sera recréé là pourra consommer ce volume-ci. Donc, en réalité, nous sommes là en train de parler de volume persistant.